à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du second point lecture du mois d'août et on commence tout de suite. Toujours pour mon challenge Stephen King, j'ai lu Carrie de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Et que vous dire sur cette histoire? On retrouve Carrie White qui est une jeune adolescente. Elle est un peu le bouc émissaire de sa classe parce que les filles en fait se moquent d'elle sans arrêt. Et en prime, elle a une mère qui est juste une fanatique religieuse qui pour elle, il faut suivre la voie de Dieu sans arrêt, il faut faire des prières, etc. etc. Et en fait, Carrie White, un beau jour, est dans les vestiaires en train de prendre une douche et il se trouve qu'elle a ses règles, ses premières règles. Et vu que sa mère ne lui a pas expliqué que c'était tout à fait normal d'avoir ses règles à son âge, elle va croire qu'elle va mourir et elle va être prise de panique et demander l'aide des autres filles. Sauf que vu que les autres filles se moquent d'elle, elles vont lui lancer des serviettes et des tampons à la tronche. Très sympathique les filles, vraiment. Solidarité féminine, un point. Bref. Et en fait, Carrie va commencer à paniquer. Et à partir de ce moment-là, elle va se rendre compte qu'elle a un don. Elle a le don de télékinésie. Et la télékinésie, c'est le fait de pouvoir déplacer les objets par la pensée. À force d'en avoir marre d'être traitée comme une moins que rien par ceux de sa classe, plus d'être maltraitée par sa mère parce que sa mère la frappe, elle la maltraite sans arrêt quoi. Carrie va commencer à étudier des livres sur la télékinésie pour justement devenir de plus en plus forte, développer de plus en plus son don. Jusqu'au jour où Tommy Ross, un jeune homme qui est le petit ami de Suzanne, une des filles qui s'était moquée de Carrie, elle demande à son petit copain d'emmener Carrie au bal justement pour un peu se faire pardonner. Et Carrie au début est un peu méfiante, elle se dit mais pourquoi moi, pourquoi tu m'invites, t'es qui, qu'est-ce que tu me veux, en gros un peu ça quoi. Et Carrie va quand même aller au bal, elle se dit que ça va être bien, qu'elle va s'amuser, elle se fait belle, elle se coiffe, elle se maquille, elle porte une très belle robe et elle se rend au bal tout simplement. Sauf qu'en fait le bal était prévu pour faire une énième moquerie vis-à-vis de Carrie et cette moquerie sera la moquerie de trop et Carrie va décider de se venger et ça va être un massacre. Voilà, c'est l'histoire, je vous n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir le massacre vous-même, hein. C'est très sympathique. Le livre est particulier puisqu'il y a quand même certaines choses incrustées dedans pour mieux comprendre l'histoire. On a des extraits sur justement un médecin qui a étudié le cas de Carrie par rapport à la télékinésie. On a un extrait aussi de Suzanne, donc celle qui a envoyé son petit ami emmener Carrie au bal. Elle dit justement comment elle a vécu cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et c'est vrai que ces petits extraits permettent de mieux comprendre comment s'est déroulée l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment et pourquoi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette histoire une fois de plus, puisque Stephen King arrive toujours à nous faire peur. Même si, je vous le dis, c'est pas le plus effrayant des Stephen King. Cimetière, que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo, est beaucoup plus effrayant que Carrie. Carrie, on sait que c'est une humaine, donc c'est peut-être ça qui fait qu'on en a moins peur. Après, j'ai quand même adoré cette histoire et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu Nous les menteurs de E. Lockhart aux éditions Gallimard Jeunesse. Je vous mets la photo du livre ici puisque je l'ai lu en e-book. On retrouve Cadence qui est une ado. Elle part chaque été passer ses vacances avec sa mère sur l'île de Beechwood Island qui est en fait l'île privée de son grand-père. Et oui, parce qu'en fait la famille Sinclair, ils sont riches, ils ont une île rien que pour eux avec 4 maisons ayant des noms particuliers et très différentes pour justement que toutes les tantes, les cousins, cousines, les frères, les sœurs puissent se rendre sur cette île et passer un agréable été ensemble. Cadence se fait une joie, comme chaque été, de retrouver ses cousins, à savoir Myrène et Johnny, et de retrouver surtout Gat, le neveu du petit ami d'une de ses tantes, et elle en est amoureuse, et lui est amoureux d'elle aussi en retour, donc il y a cette petite romance dans l'histoire, même si le livre n'est pas du tout concentré sur cette romance, bien au contraire. Grand-père de Cadence, Harry Sinclair est un homme qui est très horrible, puisqu'il fait en sorte que ses filles se disputent pour l'héritage. Donc ça commence à partir un peu en vrille dans cette histoire, surtout que Johnny, Myrène, Cadence et Gat, qui se font appeler les 4 les menteurs, d'où le titre du livre, j'ai envie de vous dire, sont très tristes que leur mère ou leur tante se disputent pour une histoire d'héritage. Pour eux, ce n'est pas le plus important dans la vie, surtout qu'ils ne manquent de rien. Je veux dire, il y a pire qu'eux, voilà, c'est ce qu'ils font comprendre dans l'histoire. Et petit à petit, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que l'été des 15 ans de Cadence, il va se passer un drame, elle va avoir un accident, elle ne se rappelle de rien si ce n'est d'avoir eu très froid, de s'être réveillée dans un lit d'hôpital et d'avoir eu de grosses migraines qui lui pourrissent l'existence.
Suite à cet accident, la mère de Cadence décide de ne pas l'envoyer passer l'été 16, parce qu'en fait elle appelle chacun des étés en fonction de son âge. Elle décide de ne pas l'envoyer passer l'été de ses 16 ans sur l'île pour qu'elle puisse se rétablir. Et du coup Cadence revient sur l'île l'été 17, donc quand elle a 17 ans et quand elle nous raconte l'histoire. Elle va retrouver ses cousins, ses cousines, elle va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour de l'accident. Personne ne va vouloir lui répondre. Sa mère, son grand-père, ses tantes, ses cousins, cousines, tout le monde lui ment, tout le monde ne veut pas lui dire ce qui s'est passé ce jour-là. Pourquoi elle s'est retrouvée dans un lit d'hôpital et pourquoi elle souffre autant. C'est vrai que cette histoire est particulière parce que à la base, tout le long du livre, c'est quand même mou. Je veux dire, l'écriture de Hilocart est facile à lire, mais ça reste quand même très plat au niveau du récit. Je veux dire, il n'y a pas de rebondissement. On voit juste que c'est un genre de mini-enquête. On essaie de savoir qui ment, pourquoi, qui dit quoi, etc. etc. Et c'est vrai que je suis vraiment tombée dans le panneau. Je me disais, ouais, c'est celui-là qui a fait le coup, elle s'est fait agresser, elle a eu ci, elle a eu ça. Et au final, quand on voit la dernière partie qui s'appelle La vérité, on se jette dessus parce qu'on veut savoir vraiment le fin mot de cette histoire. Et on est choqué, je veux dire, moi je m'attendais pas à ça, mais tout sauf ça. Et juste pour cette fin qui m'a fait tomber de plusieurs étages, je lui ai mis la note de 4 sur 5 parce qu'en soi, c'est pas vraiment que j'ai vraiment adoré l'histoire. Je veux dire, l'histoire en elle-même n'est pas non plus sans sas, mais la fin est tellement extra, tellement surprenante, je veux dire, moi ça m'a brassée. Et même là, de vous en parler, je l'ai fini, mais j'ai l'impression d'être encore dans l'histoire. C'est vrai que ça brasse, c'est une histoire qui nous prend aux tripes. Je pense qu'on peut pas sortir indemne de cette histoire, c'est vraiment trop surprenant et horrible ce qui s'est passé. Et c'est vrai que le livre dit lisez ce livre et si on vous demande comment ça se termine, mentez. Je trouvais déjà que cette phrase était vraiment accrocheuse, mais franchement, l'histoire, lisez-la quand même. Même si, comme je vous le dis, tout le long de l'histoire, c'est un peu mou, c'est un peu plat. Mais cette fin est juste surprenante. Franchement, c'est la première fois, je vous le dis vraiment, c'est la première fois que je me suis autant plantée sur une fin. Mais vraiment, autant plantée, c'est la première fois. Donc je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, il s'agit d'un manga. C'est Princesse Kilala, le tome 4 de Naoko Daka et Rika Tanaka chez Pika Éditions. On retrouve toujours Kilala avec Rei qui cherche encore les pierres précieuses pour trouver la 7e princesse qui sauvera le royaume de Paradisos, ville où Rei est prince. Et dans le monde où va tomber Princesse Kilala et Rei, vont faire la rencontre de Sylphie. Rei connaît Sylphie puisque Sylphie est sa fiancée. Kilala va avoir une grosse jalousie vis-à-vis d'elle puisque c'est une princesse d'un royaume voisin de celui de Rei. Et c'est vrai que Sylphie est un personnage juste chiant, énervant. On a envie de la claquer. Moi, pendant tout le long, j'ai eu envie de la tarter. Cette fille, je peux pas me la blairer, c'est comme ça. Et Kilala va quand même rester forte, je trouve. De voir Sylphie proche de Rei et de se dire, bon bah, moi j'en suis amoureuse mais je ne pourrais pas l'avoir puisqu'il est déjà promis à une autre fille. Moi ça m'a un peu fait de la peine pour elle, mais elle reste toujours courageuse, elle reste toujours souriante, elle reste forte tout simplement. J'ai été très contente de voir que Princesse Kilala et Rei tombent dans le monde de la Belle et la Bête, vu que c'est ma princesse préférée. Et en fait, il n'y va pas y avoir vraiment d'événements terrifiants dans cette histoire, puisqu'ils vont juste perdre une perle qui était dans une montre et que cette perle en fait c'est Gaston, et oui on retrouve même Gaston dans l'histoire, qui va la voler. Il va se passer pas mal de choses et je vais vous montrer les planches puisqu'on voit bien sûr la Bête, on voit Mrs Samovar, Lumière et Big Ben, et du coup j'ai juste adoré une fois de plus cette histoire et je vous montre tout de suite les images. On a tout d'abord la Belle comme vous pouvez le voir ici, qui est toujours très très bien dessinée. Vous avez Big Ben ici, la Bête, ici Gaston. La particularité de ce tome, c'est qu'en fait il n'y a pas que la Belle et la Bête, il y a aussi la Belle au bois dormant, et je vais vous montrer les dessins, puisqu'en fait on retrouve trois marraines bonnes fées, on retrouve Aurore et bien sûr Maléfique. J'avais ici les trois bonnes fées, ici Aurore, et Maléfique ici. Les dessins sont toujours super bien. Je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire, sinon ça vous gâcherait la surprise. Mais sachez que j'ai une fois de plus adoré ce manga et je lui ai mis la note de 4 sur 5.
la chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!